Salut à tous les gars, on se retrouve avec mon youtubeur préféré qui est juste là. C'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Kershak fait des vidéos YouTube maintenant. C'est pareil. Bon, aujourd'hui on s'est vu pourquoi. Surprise, une moto qui est peu sur les réseaux, du moins sur nos youtubeurs préférés. Maintenant elle est sur un de nos youtubeurs préférés, hein, faut le dire. On l'aurait sur les deux chaînes. On est sur une petite bête de 400 cm3, bridée A2, enfin full A2. C'est pas mal pour vous les jeunes permis, c'est bon pour vous. Franchement on est pas mal. On est sur une moto qui est très joueuse, un monocylindre, qui est fait pour la ville, démarrage en 3. Elle est agile, on dirait un BMX. On a devant vous une Speed 400. Incroyable. De chez Triumph. Je vais vous montrer des petites images et après on parle de la bécane vite fait et après on se fait le test tranquillement. Oui, cette vidéo n'a pas pour but d'inciter les personnes à ne pas respecter le code de la route, à violer toutes les lois du code de la route, à faire des wheelings, des rodéos sauvages. Nous allons respecter le code de la route sur la moto, faire un petit test dans les règles de l'art et tranquillement. C'est bien ça. Équipez-vous, tout à fait. Et restez équipé bien sûr. C'est très important. Gants, casque. C'est tout. Et le reste, c'est si vous voulez. C'est si vous voulez. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé en vrai, c'est qu'il l'a testé avant moi. Là il y a le frérot qui a la cam aussi, merci à toi frérot. Tu l'as testé avant moi, qu'est-ce que c'est ton ressenti là? Tu viens d'enlever tes fesses de la bécane. Qu'est-ce que ça t'a procuré ce petit test? Qu'est-ce que tu connaissais déjà cette bécane toi ou pas? Je connaissais pas du tout la bécane. Alors j'ai appris à la connaître en sortant de concession. C'est une bécane très joueuse en ville. C'est une moto faite pour la ville. Prêtée par Triumph. Prêtée par Triumph Gargan, qu'on remercie pour cette force. Alors on est du coup sur une Speed 400 qui est très joueuse. C'est une citadine. Si on devait mettre un mot sur dessus, c'est une citadine très joueuse, un vélo, elle envoie. La première sensation que j'ai eue, c'est super léger, c'est fun. Passer les routes de campagne, c'est long. Faut se dire, c'est un monocylindre, c'est un 400, c'est long. Ça penche super bien. En fait, on se croirait tellement sur un vélo que on veut limite la coucher au sol. Elle y va toute seule. Pas mal d'options sympas. USB-C, full LED, un petit compteur sympa. Au prix que c'est normal. Elle a moins de 6000. Neuve. Moins de 6000, 9 2024, moins de 6000, 9 2024, moins de 6000. Tout ce qu'on a à dire. C'est tout ce qu'on a à dire. Ça, c'est pas un point positif. Maintenant, point négatif. Ah, il y en a. C'est un monocylindre, donc ça veut dire arriver à un certain tour, il n'y a plus de jus. Ça va pas être fait pour faire de la grosse vitesse. C'est pas fait pour faire de la grosse vitesse, c'est vraiment fait pour avoir de la reprise. La chaleur, ça va. La composition, elle est confortable. C'est cool, ça, par contre. Les rétros en bout de guidon, d'origine. Rétro en bout de guidon d'origine, ok. On a des freins maison, une petite ligne basique qui fait un beau bruit. Terrible. On est pas mal. De toute façon, on va pas faire les mythos, les gars. C'était une surprise qu'il m'a fait. Il m'a appelé, il m'a dit viens, on va tester une bécane. Et en plus de ça, je vais te faire tester une autre bécane qui est celle-là, la Speed 400. On va pas faire les menteurs, on s'est pas renseigné sur le sujet. Ils lui ont juste laissé ça pour tester un petit peu la moto. Donc on va pas faire les connaisseurs, on n'a pas étudié vraiment le dossier dessus. On va juste poser nos fesses dessus, voir un petit peu ce qu'elle donne, en respectant les limitations de vitesse de la route. Tout à fait. Et vous montrer un petit peu la position de conduite quand on est dessus, la vue en caméra embarquée et ce qu'elle a un petit peu dans le ventre. Voilà. Finition très belle. Franchement, la couleur, ouais, c'est vrai. En POV, vous allez voir, c'est une pépite. Il n'y a rien à dire dessus, il n'y a aucun fil apparent, contrairement à Yamaha. Ah, j'en ai marre. Attention à ce que tu dis sur Yamaha quand même. On les adore, on a commencé avec une MT. Voilà, simplement. Et grosse galère aussi avec le temps, là on vient de se choper le soleil, mais juste avant il y avait un nuage. C'est pas un nuage gros, c'était un ouragan. On s'est chopé une pluie. Voilà, la selle elle a séché, mais il y avait une pluie de malade. Bon, on passe au test, on se fait ça. Moi j'aurais pas su dire la même chose. Et voilà, on passe au test. Merci beaucoup. Alors, le frérot il va me suivre avec le Tiger 1200 GT Pro que la concession Triumph Livry Gargan lui a confié aussi. Merci beaucoup d'ailleurs à Triumph Livry Gargan pour la Tiger 1200 GT Pro et la petite Speed 400 du coup qu'on va se tester tout de suite. On va voir un petit peu ce que ça donne. Vous avez vu la bécane elle est toute mouillée hein. Il vient de pleuvoir de malade, le sol il est mouillé aussi. C'est tout mouillé. Allez, on se fait le petit test en détente tranquille. Je vais le suivre vu que c'est son secteur un petit peu à lui ici, il connaît plus que moi. La Speed 400 année 2024. Du coup pour les jeunes permis c'est parfait parce que comme les modèles CB500 de chez Honda, les Ninja 400, tout ça c'est des modèles qui sont
47,5 en full, donc 47 chevaux 5 en full, idéal pour jeune permis. Pas besoin de brider la moto, t'as les capacités max de la moto d'origine, et pour se faire la main pendant tes 2 ans, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Plus de gros nuages au-dessus de ma tête, il y avait vraiment un énorme nuage ciel gris. Je pense que c'est celui-là que vous voyez là-bas, là au fond là. Il y a même pas 30-40 minutes, il était au-dessus de notre tête, c'était la folie, une tempête de malade. Donc on avait déjà fait une des premières vidéos que j'avais postées sur ma chaîne, c'était la Ducati Scrambler, qui est dans le même délire. Salut mon ami. Ah mais c'est Victor. Mais c'est Victor. Moi je le salue comme un golemon. Mon pote il m'appelle, ouais t'es où? Je dis je suis là, je suis en train de faire un test vite fait. Ouais vas-y je passe te voir, envoie-moi ta localisation. Je lui envoie, là je le croise sur la route comme par hasard. Et moi je lui fais un vieux V en mode on se connaît pas. Je pense que cette moto, pour te faire la main pendant ton A2, si t'as décidé d'acheter une bécane et que t'as un budget pour l'acheter neuve en plus, en sachant que neuve elle a moins de 6 000 €, après ça dépend de ce que tu veux mettre dessus. Et full origine, t'as quand même une bécane neuve, sortie de concession Triumph 2024 à moins de 6 000 €. Ça c'est vraiment un plus. Même pour quelqu'un qui a validé son A qui est plus en A2, ou quelqu'un que ça fait très longtemps qui a le permis moto comme moi par exemple, ça fait 10 ans maintenant j'ai le permis moto, ça peut être le bon compromis pour aller au taf, vous balader, sans envoyer, sans jouer les Valentino Rossi, en respectant bien les limitations de vitesse, une bécane tranquille pour cruiser, qui a une bonne petite esthétique. Je pense qu'il faut pas être énormément grand pour avoir cette bécane là. Je touche très facilement les pieds par terre, mes pieds touchent très facilement par terre, vraiment c'est une bécane qui est relativement basse, donc notamment pour les personnes qui sont petites de taille, ça peut être vraiment bien. Essayez de vous pencher sur ça. Elle vient de sortir du coup la bécane, donc peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ne la connaissent pas. Parfait, si vous la découvrez avec cette vidéo sur ma chaîne, bah, dites-moi dans les commentaires si jamais c'est la première fois que moi c'est la première fois que je la vois. Moi c'est vraiment la première fois que je vois cette moto. Penchez-vous un petit peu sur Triumph. À chaque fois, c'est bien simple, à chaque fois que j'ai testé un modèle Triumph dans la vie ou sur ma chaîne ou quoi, j'étais toujours agréablement surpris. Que ça soit pour les différents modèles Tiger que j'ai testés, les Street Triple, c'est toujours un plaisir de conduire des modèles de chez Triumph, c'est une bonne qualité. Et voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des beaux petits modèles. Ça fait plaisir d'avoir une marque qui reste un petit peu dans l'ombre malheureusement. On se demande pourquoi, vu qu'elle a quand même fait ses preuves jusqu'à là, on est en 2024, il y a beaucoup de personnes que je connais qui roulent en Triumph. Il y en a peut-être beaucoup qui ne se penchent pas assez sur le sujet Triumph, mais en vrai de vrai, c'est des bonnes motos. C'est trop marrant, t'es à l'aise, t'es bien, c'est petit, tu sens que tu peux... Bon après là le sol il est mouillé tu vois, donc tu peux pas trop un petit peu pencher, faire le con et tout. Moi je sais que je suis pas très à l'aise quand le sol il est mouillé, quand il a plu, mais bonne moto, terrible en fait, en vrai c'est terrible. Voilà, Tiger 1200 qu'il a devant lui, le modèle GT Pro. J'avais déjà fait un petit test, pas sur ce modèle là mais sur un Tiger 1200, je sais plus c'était quoi le pack qu'il y avait dessus. C'était un frérot qui me l'avait présenté sur la chaîne, qui était un petit peu vert bouteille mat. Incroyable ce modèle, vraiment incroyable, j'avais bien kiffé. Bon, petite parenthèse pour rebondir un petit peu sur ce qui s'est passé dernièrement sur les réseaux, pour tout ce qui est youtubeur, influenceur des réseaux tout simplement, notamment avec le cas Hugo Pro. Voilà, ce qui lui est arrivé c'est vraiment incroyable, c'est vraiment en arriver là pour de la moto c'est compliqué. Où est-ce qu'il me fait passer? On dirait qu'en arriver là pour de la moto c'est compliqué, c'est vraiment triste ce qui lui arrive, le fait de tout perdre comme ça c'est vraiment triste. Après il nous a montré ce qu'il nous a montré, on ne connaît pas toute l'histoire à 100%, peut-être qu'il y a des trucs qui sont un petit peu on va dire cachés. Tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ça, c'est que en tant que personne qui publie des vidéos sur YouTube de moto, il y avait beaucoup de vidéos sur ma chaîne, notamment la première année surtout, que j'ai pu poster avec pas mal de dingueries on va dire. Bah c'était tout simplement pas respectable au niveau du code de la route et au niveau peut-être des vitesses excessives et des wheelings qu'on peut être fait dans la voie publique. Toutes ces vidéos là elles ont été archivées. Maintenant voilà les gars, moi il y a des trucs où je suis pas d'accord, faut dire la vérité, il y a des trucs pour moi que j'accepte pas, mais c'est comme ça, c'est la justice, il faut pas chercher à comprendre. Si ça a été fait, c'est qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils ont fait, tout simplement. On peut dire que c'est dégueulasse, on peut dire ce qu'on veut, il faut respecter, c'est le pays dans lequel on vit, il y a des lois, il y a des règles, il faut les respecter, même si les règles elles changent au fur et à mesure et qu'on a, comme on dit, de moins en moins le droit de faire ce qu'on veut, on est d'accord, mais il faut respecter. Si on n'est pas content, on se casse du pays et ça ira mieux ailleurs et tout le monde sera content. Moi c'est pas mon cas, je ne compte pas quitter la France, du moins incessamment sous peu, du coup je compte encore respecter les règles et les lois qui la dirigent. Si on peut au moins se protéger, ne pas faire les fifous, les Robins des Bois, de pas dire voilà moi j'en ai rien à faire, je vais poster quand même mes trucs. Chacun est libre de poster ce qu'il veut et après faut assumer derrière. Ces sanctions là j'ai pas envie qu'elles me tombent sur la gueule tout simplement. Ça veut dire que là, pour la plupart des tests que vous allez voir maintenant, bah sauf si on est sur une petite route fermée, sur une assos, je pense à SOS Rodeo, je pense à des lieux fermés comme ça, des routes fermées, vous verrez plus de wheeling à part ça. Donc il y aura plus de wheeling training sauf si vraiment on arrive à dégoter des routes comme je vous ai dit. En tout cas sur la voie publique, en pleine rue, en pleine ville, quand tu prends du recul, c'est bon, on a grandi, c'est bon, moi je prends du recul, ça fait 10 ans que je conduis à moto, on a fait des cons, on a
bien rigoler. À l'époque, c'était beaucoup moins contraignant de rouler à bécane. Là, il y a beaucoup plus de lois qui resserrent la vis un petit peu. C'est comme ça, c'est comme ça. Écoute, si un jour c'est trop pour moi et que je décide de ça me révolte trop, je partirai de France et j'irai dans un pays où ils sont plus flex sur les règles, les rodéos, les wheelings et tout. Et voilà, ça sert à rien de se plaindre, faut voir le bon côté des choses. Une moto, c'est pas fait uniquement pour être sur une roue aussi. Faut essayer d'exploiter les motos comme on peut et se faire kiffer comme on peut se faire kiffer, c'est tout. Donc là par exemple à l'ancienne j'aurais pu vraiment envoyer, montrer un petit peu Rupteur et compagnie. On va se calmer les gars, on va se calmer, ça leur plaît pas et moi ça me plaît pas les sanctions qu'ils donnent. Donc tout simplement on va se calmer et on va se faire maintenant des petits tests comme ça en détente. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus sur le modèle Speed 400 de chez Triumph. Allez l'essayer, c'est une bonne moto, on est bien dessus, t'es à l'aise, la selle elle est vachement confortable et voilà tout simplement. Très bon moteur qui suffit largement pour vous, les permis A2, franchement c'est top, penchez-vous sur le sujet un petit peu. Gabarit de la bécane, il passe partout, voilà c'est une bonne moto, testez-la, vous allez voir que vous serez pas déçus. Et voilà, moi je m'arrête ici, en plus il y a le frérot qui est venu nous voir, il nous a ramené une sacrée pépite. Tadam. Ouah mes baskets. Ouah. Mais non. Wesh. Et tu sais quand je t'ai vu, je savais pas que c'était toi. Je t'ai vu, je dis ah mais c'est Victor. Wesh t'as chauffé ça, c'est une dinguerie. Wesh pourquoi t'as pris ça? Tu veux ça peut-être? Putain c'est magnifique gros. C'est quoi le nom du modèle de ça? Road Glide. Ah ça t'as la classe avec ça hein. Musique à fond et tout non? Ah oui. Putain. Oh. Putain mais wesh. C'est quoi ce délire là? Oh là là. Je suis jamais monté sur un truc comme ça. C'est quoi ça? C'est un cruiser aussi du coup? Ils appellent ça quoi ça? Bagger. Ah t'as des cale-pieds devant là? C'est des cale-pieds ça? Ouais. Mais non! Genre quand il était comme ça, ah là 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 là. Ah ouais c'est quelque chose hein. 40 balles hein. Ah ouais, je vais enlever mes fesses dessus. Bon voilà les gars, l'état de la Speed 400, de mes baskets. Je roule en jogging, faites pas pareil les gars, c'est pas bien. Équipez-vous. Mais l'état en tout cas boueux. Allez le check mon gars, c'est grâce à lui qu'on a fait la vidéo aujourd'hui, le test. Merci à Triumph Livry. Exactement, merci à Triumph Livry Gargan. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la bécane, même si ça n'a pas été un test approfondi comme on a l'habitude de faire sur la chaîne. Mais bon, les temps sont durs, maintenant ça change un petit peu. Je vous laisse, prenez soin de vous, faites attention et à plus tard.